Bienvenue dans Cœur Business. Je suis Valérie Demont, l'éditrice et la voix de ce podcast. Mon rôle est de préparer les leaders et les entreprises pour demain. Et pour cela, je m'appuie sur 3 piliers: le leadership conscient, la capacité de l'entreprise à aller vers demain et sur l'écologie intérieure. Plus concrètement, ça veut dire que j'accompagne surtout des entreprises et des entrepreneurs à intégrer de la conscience, du sens dans leur stratégie d'entreprise, dans leur marketing, dans leur leadership et dans leur communication et dans leur expression authentique et de cœur. Avant de démarrer, je vous propose d'ouvrir notre espace pour notre moment ensemble par une lente et profonde inspiration. Et expiration. Aujourd'hui, nous allons parler des fondamentaux à la racine de votre marketing qui font qu'on vous achète, qu'on a envie de vous fournir nos services, de travailler avec vous, pour vous, qui sont votre vision, mission, valeur et why. Les attributs de votre marque. Ce qui fait votre positionnement d'image, en tout cas, et probablement votre positionnement d'offre aussi. De quand est-ce qu'ils datent, ces attributs? Est-ce qu'ils sont toujours à jour? Quand les avez-vous revus pour la dernière fois? Est-ce qu'ils datent de la fondation de l'entreprise qui a 50 ans et puis depuis la direction elle a changé 10 fois? Voilà, est-ce qu'ils sont toujours à jour? Et puis s'ils datent de avant 2020, je pense qu'il y a urgence de les revoir compte tenu du contexte actuel systémique. Je vais m'arrêter là parce qu'on ne va pas commencer à parler de l'état du monde. Mais c'est le moment, si ça date de avant 2020, il est temps de retrousser vos manches, notamment parce que depuis 2020, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Aussi sur le comportement des gens et comment vous voulez pratiquer un marketing qui n'est pas aligné avec l'état du marché, les besoins, les envies, les désirs et tout ça. Allez, retroussez vos manches parce que aujourd'hui, ce sont les entreprises à mission qui gagnent. Si vous avez ajusté votre vision, mission, vos valeurs et votre why aux enjeux du monde actuel, vous l'avez évidemment affirmé haut et fort sur votre site web, dans votre communication, dans les PowerPoint qui sont sur votre intranet. Vous avez posé vos intentions pour 2030, 2050 et même à 5 ans. Et je vous félicite, je suis hyper contente pour vous. Ça fait envie. Bienvenue dans le monde des entreprises à mission qui servent plus que le profit. En gros, c'est ça. Qui veulent faire du bien au monde en plus de pouvoir prospérer. Alors, ma question pour vous, maintenant, c'est concrètement, comment votre pratique du marketing a-t-elle changé pour servir ces belles intentions et ce positionnement? Je vous parle du marketing, mais je pourrais aussi parler des ressources humaines, des achats, bref, des finances, de l'ensemble de vos départements, en fait. Je reviens au marketing. Comment avez-vous modifié vos prestations, l'expérience client? Comment est-ce que vous avez fait monter en compétence les collaborateurs? En compétences métiers, mais en compétences humaines aussi, pour vous assurer que de la mise en place et de l'incarnation, en fait, de cette nouvelle stratégie et de ce nouveau positionnement et de vos intentions. Est-ce que votre communication interne et externe, elles sont alignées? Ce qui est vécu à l'intérieur de l'entreprise se fasse refléter à l'extérieur. Si ce n'est pas bien vécu à l'intérieur de l'entreprise, si ce n'est pas incarné, si ce n'est pas cohérent, comment vous voulez que ça puisse être véhiculé à l'extérieur de manière alignée? Évidemment, j'ai encore tout un tas de questions pour vous inviter à vérifier si votre positionnement il est réellement incarné. Et si c'est le cas, mais je vous félicite. Et si c'est le cas, surtout, vous me contactez et on se fait un podcast parce qu'on a besoin de votre exemple pour inspirer les autres à faire de même. Alors, voilà, si vous travaillez dans une entreprise qui est comme ça, contactez-moi, mettez-moi en relation avec votre CEO, avec le responsable marketing ou de la transformation. Peut-être c'est vous
contactez-moi, on se fait un épisode. Si ce n'est pas le cas, il est temps de changer concrètement votre manière de pratiquer votre marketing pour faire autrement. Je sais, je rabâche les oreilles avec se faire autrement, mais c'est exactement ce qu'on veut maintenant. Vivre une entreprise à partir des valeurs qui sont dans son cœur, dans sa racine, à la base de sa création et qui entourent aussi votre vision, votre mission et votre why. Ok, t'es bien sympa, Valérie. Comment on fait pour pratiquer ce marketing de cœur, ce marketing conscient, intégrer une communication consciente? J'ai 4 points pour vous. Le premier, c'est vous faites un audit des fondamentaux de votre entreprise ou votre marque, comme je vous suggère en début d'épisode. Sans ça, on ne va rien pour faire. Deuxième point, vous vous réunissez, vous vous mettez tous en phase sur les valeurs, comme je le raconte dans l'épisode précédent. Et si vous avez besoin, évidemment que je viens vous animer un atelier pour que vous puissiez expérimenter vos valeurs aussi avec le corps et le cœur et pas seulement depuis votre tête. Troisième point, vous auditez vos processus de réalisation. C'est pas long à faire, il n'y a pas besoin de faire une usine à gaz, mais vous passez au travers de vos produits, de vos services, de votre communication, de votre vente, du prix, des fournisseurs, des RH, tout y passe. Et vous regardez si ces processus de réalisation, de travail, de fonctionnement, ils sont alignés avec les attributs de votre marque, si c'est congruent. Quatrième point, et là il y a 2 modifications, c'est changer la place depuis laquelle vous œuvrez. Et donc vous installer dans la belle place qu'est votre entreprise à mission pour laquelle vous œuvrez. Vous vous mettez là, vous respirez, vous vous alignez, vous agissez comme si vous étiez l'entreprise, au nom de l'entreprise, de ses belles valeurs, de son beau positionnement, de sa mission, de son why, et vous œuvrez à partir de là. Vous faites à partir de là. Donc ça veut dire oui, visualiser, vous aligner, méditer, vous ancrer, respirer, sentir ce qu'il y a dans votre cœur, toute cette pratique que je vous enseigne, avec laquelle je vous rabâche les oreilles depuis des lustres. C'est ça. Et il y a je ne sais pas combien d'épisodes de podcast pour vous aider là-dessus. Ok? Point 4, numéro 2, c'est vous venez intégrer le Brain Proof Checkout. Moi, j'utilise essentiellement et souvent avec des clients dans leur communication pour vérifier que la communication, elle est alignée justement avec ses attributs de marque, du positionnement, que les valeurs sont respectées, mais pas que les valeurs. Cet outil, il fonctionne avec l'ensemble de vos processus marketing, que ce soit de la com, de la distribution, le produit, le service, la relation fournisseur, le prix, etc. Ça fonctionne avec tout. Et donc, on n'a pas besoin de réinventer des processus éprouvés, prouvés du marketing et qui fonctionnent. Vous n'avez pas besoin de changer les outils avec lesquels vous faites du marketing. Vous avez besoin de changer la place depuis laquelle vous le faites et de vous mettre un point, un check-out pour vérifier que tout est OK. Et, si besoin, revoir votre copie. C'est juste ça. On fait juste autrement. Et c'est exactement ça qu'on va faire dans le mouvement pour un business et marketing conscient cet été 2024. Je vous invite vraiment à venir et participer pour venir expérimenter à quoi ça ressemble et modifier en fait votre pratique, cette manière de faire. Mais c'est à l'intérieur de vous que ça doit changer. Et il va falloir prendre l'habitude aussi, installer des nouveaux modes de fonctionnement. Donc, on va passer au travers des processus marketing et dans lesquels on va revenir mettre sens, conscience, cœur, âme, etc.
Et puis, je vais vous donner vraiment des checklists, des outils, en fait, pour que vous puissiez prendre l'habitude. Et vous allez pratiquer ça sur votre entreprise. Que vous soyez marketeur, communicant, entrepreneur, leader, vous êtes bienvenue du moment où vous voulez mettre du sens, de la conscience, une forme de spiritualité dans la pratique d'un marketing qui est aligné, congruent, incarné et qui fait du bien au monde. Toutes les informations sont sur mon site valeriedemont.ch, sur les pages de l'Institut Mouvement pour un marketing et business conscient. Et maintenant, je vais clôturer notre espace de partage par une lente et profonde inspiration. Vous savez, quand on est là, juste de cet instant de respiration, il se passe vraiment quelque chose de profond. Et si simplement vous arrivez à vous connecter à votre respiration, comme ça va tout changer pour votre pratique marketing. Et ça n'a pas forcément besoin d'être plus compliqué que ça. Il faut juste penser à le faire. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci pour ce moment ensemble. Merci pour vos j'aime, vos commentaires qui aident à faire connaître le podcast. C'est comme ça que ça marche. Vous savez, maintenant sur la toile, il faut des likes et des commentaires, des partages. Merci beaucoup pour tout ça. Merci pour ceux qui le font régulièrement. Merci de tout cœur. J'apprécie vraiment parce que ensemble, avec aussi tout ce que vous faites de votre côté, on œuvre pour notre vision du monde commune, en fait. Ce monde qu'on a envie de laisser aux générations futures. On est en chemin et c'est beau et ça fait chaud au cœur. Prenez grand soin de votre belle énergie. À très vite.